Chers frères et sœurs, vous avez entendu la première lecture qui, traditionnellement dans l'Église, vient nous apprendre comment sont institués les premiers diacres. Et en tant que diacre, normalement, j'aurais dû prêcher sur cette première lecture, mais c'est pas ce que je vais faire. Vous noterez aussi que dans cette première lecture, dès le début de l'Église, il y a des crises, il y a des gens qui sont jaloux, qui trouvent que les autres sont mieux approvisionnés que les autres. Et donc, ça peut aussi nous faire comprendre que tous les problèmes que nous connaissons, toutes les jalousies, toutes les luttes de pouvoir sont aussi vieilles que l'Église, malheureusement. Voilà, mais je vous propose aujourd'hui de réfléchir plus particulièrement à ce passage d'Évangile. Et je pense que pour cela, il est nécessaire, afin de mieux le comprendre, de le resituer chronologiquement. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples et d'annoncer qu'il devait souffrir la passion et qu'il allait mourir. Judas vient de sortir pour aller le trahir, et alors que Pierre vient de promettre de suivre Jésus jusqu'au bout, celui-ci lui annonce qu'il allait très bientôt le renier par 3 fois. On peut donc comprendre que les disciples, les apôtres soient dans le doute, voire dans la peur. Comment tout cela va-t-il se finir ? A priori bien mal, à une vue strictement humaine. Eh bien, 2000 ans plus tard, on pourrait faire le même constat. La situation n'est pas brillante. Nous venons de traverser la crise du Covid et nous avons constaté que nous étions mortels et que la science ne pouvait pas avoir réponse à tout. Notre société traversait une période de paix tellement longue que nous croyions qu'elle durerait toujours, et patatras, la guerre est à notre porte en Europe. Le climat que nous pensions immuable semble bouleversé pour différentes raisons, et nous découvrons que les beaux jours sont peut-être derrière nous. Que dire de notre système démocratique, qui paraît impuissant face aux inquiétudes de nos concitoyens? Et l'Église que nous professons sainte, garante de la vérité, et qui est, en tant qu'organisation humaine, traversée par des scandales qui nous font horreur. Oui, la situation n'est pas brillante. Où allons-nous? Où est la vérité? Pourquoi sommes-nous là? Ces questions que l'homme se pose depuis son commencement, Jésus vient y répondre aujourd'hui dans ce passage d'Évangile, comme il a répondu à ses disciples inquiets de ce qui allait advenir. « Nous ne savons pas où tu vas, lui dit Thomas. Quel est le chemin ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. » Notez bien que Jésus ne dit pas « je connais le chemin, je connais la vérité, je connais la vie, c'est par ici ou c'est par là ». Non. Il dit précisément « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis. Je suis celui qui est. » C'est ainsi que Dieu se présente à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis. » Oui, Dieu, Jésus est Dieu. Jésus est celui qui est. Il ne dit pas d'ailleurs « je suis un chemin, je suis une vérité, une possibilité ». Non, il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'en est pas d'autre, il n'en est qu'un. Il n'est qu'un Dieu et c'est Jésus. Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Oui, si nous croyons que Jésus est Dieu, tout est possible. Et c'est d'ailleurs la dernière parole de ce passage d'Évangile. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et c'est vrai, l'histoire de la sainteté chrétienne, de celles et ceux qui ont choisi de suivre le Christ en le reconnaissant Fils de Dieu, le prouve amplement et témoigne de la vérité de l'Évangile et de sa paix promise. Tous les actes de charité envers les plus petits, les plus faibles, les malades, les mourants, les pestiférés, tous les pardons donnés et reçus au nom du Christ, toutes les vies données aux autres par amour, témoignent de cette vérité et de cette paix. Oui, ne soyons pas bouleversés. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur, nous a déclaré saint Jean-Paul II le jour de son accession au pontificat. Alors nous manquons parfois de foi en la vie, d'espérance en l'avenir. Croyez en moi, je reviendrai
et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez. Par où devons-nous aller? Je suis le chemin, dit Jésus. Qui peut nous découvrir la vérité, étancher notre soif? Je suis la vérité, dit Jésus. Pourquoi sommes-nous là? Pour qui sommes-nous faits? Pour la vie en Dieu, la vie éternelle. Je suis la vie, dit Jésus. Je suis Dieu. Vous croyez en moi, croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Alors, frères et sœurs, le jour de notre baptême, nous sommes devenus, avec le Christ, fils et filles de Dieu, et nous avons reçu en héritage la promesse de la vie éternelle. Et bien fort de notre baptême, engageons-nous sur la seule voie qui en vaille la peine, et suivons celui qui est le seul chemin. Que par nos actes de charité quotidiens, par notre espérance lumineuse en Dieu, nous témoignons dans la foi de la seule vérité auprès de nos frères qui cherchent, auprès de ceux qui doutent. Proclamons celui qui est la vie éternelle, Jésus, notre Sauveur. Amen.